Bonjour, je suis Monsieur Hafid Al-Laki, directeur fondateur du cabinet d'audit, d'expertise et d'ingénierie juridique. C'est un cabinet d'une spécialité un peu nouvelle au niveau du royaume. C'est un cabinet qui a à la fois fait un travail technique dont les compétences du dirigeant doivent être dans le domaine technique et aussi le domaine juridique. Donc, pour notre cabinet, c'est un moyen facile ou qui facilite la coordination, la communication entre tout ce qui est juridique et tout ce qui est technique. Comme vous le savez très très bien, dans une entreprise, il y a bien sûr le volet technique, une direction technique, marketing, financière, administrative. Et puis de l'autre côté, il y a l'administratif aussi et la direction affaires juridiques et direction du contentieux. Donc, notre cabinet, premièrement, elle facilite la communication entre ces deux cadres et piliers d'une entreprise qui se respecte. Donc, notre action, si je me permets de simplifier, il peut être matérialisé par une matrice composée de 3 colonnes et 3 lignes. Donc, les 3 lignes qui vont être les domaines d'action de notre cabinet, à savoir le domaine du droit des affaires et droit d'entreprise, puis le deuxième domaine qui est les affaires commerciales et industrielles, et en dernier lieu, un troisième domaine, c'est le domaine de la sûreté et la sécurité, avec des colonnes que je peux aussi nommer des phases de notre action pour servir nos clients. Et on commence tout d'abord par la protection, qui est bien sûr des actions qui se font en amont, dans l'objectif de protéger nos clients de tout dérapage légal et réglementaire. Puis une deuxième colonne, et c'est une colonne ou c'est une phase après la prévention, après la protection. On passe en cas d'incapacité à la première phase de reprendre nos efforts pour traiter la crise. Alors on traite la crise. Quand on parle de traitement de la crise, c'est toujours dans l'objectif d'éviter l'entreprise à arriver à la justice. Traiter la crise, c'est bien sûr en se basant sur les moyens alternatifs de résolution de litiges. Ce sont des moyens édictés dans la procédure civile et particulièrement dans la loi 0805 qui traite des résolutions alternatives en dehors du procès judiciaire. Donc, par excellence, on a, après la tentative de réconciliation, on a la médiation et l'arbitrage. Donc, pourquoi, si on a à décomposer l'effort de notre cabinet sur ces 3 colonnes, donc on a 60% de l'effort dans le travail en amont pour éviter toute crise, tout procès. C'est la prévention. Et 30% pour le traitement de la crise. Et puis, les 10% restantes, c'est pour la gestion du contentieux. Qui dit contentieux, dit procès. Et pour nous,
notre cabinet, Irma Solutions, le procès, c'est un projet. Et quand on parle de projet, il faut bien sûr utiliser les techniques académiques universellement reconnues du matière de gestion de projet, à savoir le choix de la procédure, le choix de la défense, la coordination avec les différents avocats constituant la défense, et toujours en gardant en filigrane la possibilité de médiation et d'arbitrage, parce que notre cabinet est conscient de l'adage qui dit un mauvais arrangement mieux qu'un bon procès. Parce que quand on rentre dans la sphère d'un procès, bien sûr, il y a des dépenses, des coûts qui s'ajoutent aux frais de l'entreprise cliente, particulièrement les taxes judiciaires, les honoraires des notaires, des experts, des huissiers de justice, et surtout, les délais. Parce qu'un procès, il y a plusieurs étapes. Première instance, l'appel, la cassation, et tout cela, ça demande du temps. Et parfois, les intérêts de l'entreprise, les intérêts de nos clients, ils sont bloqués à cause de ce procès qui est n'importe où dans le monde se comporte de la sorte. Un procès, il demande un temps. On ne peut pas traiter une affaire, particulièrement dans le domaine du business, dans le domaine des affaires, du jour au lendemain. Il y a des procédures à respecter. Il y a des délais de notification qui sont légalement reconnus dans les procédures, particulièrement la procédure civile. Donc, en respectant ces dispositions légales, on perd du temps. Et le temps pour l'entreprise, ce sont des dépenses. Ce sont des gains ratés. Et enfin, le problème de la confidentialité. Une entreprise en contentieux, une entreprise en justice, c'est une entreprise mal vue, comme ça. Malgré la bonne foi de cette entreprise. D'où le fait que notre cabinet agit de telle manière à éviter à toute entreprise d'arriver au procès. Ceci dit, dans les 3 domaines où notre cabinet agit, donc on a le droit des affaires ou droit d'entreprise. Donc on fait l'accompagnement juridique des entreprises, l'audit interne, l'assistance, et carrément en cas de redressement judiciaire, on assiste l'entreprise. On assiste l'entreprise. Parce que malheureusement, dans la plupart des procès ou des procédures de redressement judiciaire, ces entreprises, ils vont vers la liquidation. Nous, premièrement, on évite à nos clients d'arriver au redressement. Et si jamais on est là, on fait le maximum pour sauver l'entreprise, parce que aussi, c'est la mission et l'objectif de la justice, et notre cabinet, il est en quelque sorte un auxiliaire de la justice dans cette matière. Puis l'expertise en matière commerciale et industrielle, et particulièrement en matière d'expertise valeur vénale des biens et du patrimoine de l'entreprise, pour évaluer qu'est-ce qu'il vaut cette entreprise dans le marché des affaires, qu'est-ce qu'il vaut en matière de patrimoine, en matière de biens, afin de sauvegarder sa richesse.
Bien sûr, cette expertise peut que service rendu à nos clients en matière de révision fiscale, en matière de transactions, en matière de sinistres vis-à-vis des compagnies d'assurance. Et le troisième domaine où notre cabinet agit est le domaine de la sûreté et la sécurité. Et dans ce domaine, il faut bien faire la distinction entre la sûreté et la sécurité. Et la manière la plus simple pour faire cette distinction, c'est que l'entreprise est une boîte noire, donc qu'il faut bien sûr la protéger de toute menace venant de l'extérieur. Ça, c'est la sûreté. Et puis, lui éviter des incidents et des accidents à l'intérieur de son enceinte, soit prémédités ou involontaires, par des mesures à respecter. Et ça, c'est la sécurité. Donc, dans ces deux domaines, notre cabinet, il est apte à faire des audits pour évaluer les risques et élaborer des chartes et des lignes de conduite que la direction de l'entreprise doit respecter et doit faire respecter à ses subordonnés pour éviter toute menace de sûreté ou de sécurité. Donc, je récapitule, notre cabinet, qui est spécialisé dans l'ingénierie juridique, et a pour mission tout d'abord la protection par la prévention et l'agissement en amont, et puis dans une seconde phase, le traitement de la crise par les moyens alternatifs en dehors de la justice. Et si, après tous ces efforts, on est arrivé au contentieux devant la justice, on assure nos clients, nos clients dans la gestion de ce contentieux par la coordination et le choix de la défense. Donc, Irma Solutions est un cabinet qui est au service de l'entreprise pour éviter le pire. Agissez d'abord, rectifiez ensuite, mais surtout, ne restez jamais inactif à l'attente du parfait. Merci pour votre attention.